Plus de 250 000 tonnes d'arachides dont les exportateurs ne savent que faire. Déroutés par la nouvelle taxe de 40 francs par kilo vendue à l'étranger, le cartel annonce la fermeture les prochaines 48 heures de tous ces points de collecte. Conséquence de l'huile importée qui commence à manquer dans les rayons de supermarchés, le prix a augmenté. Et puis pouvoir et opposition continuent la polémique au lendemain du vote de la loi accordant 15 nouveaux sièges de députés aux Sénégalais de l'extérieur. L'APR salue la place ainsi faite aux compatriotes expatriés, mais l'UCS de Abdoulaye Baldé critique une mesure qu'elle qualifie de manque de respect. Dans la deuxième partie, vous aurez les sports avec Tandakha Ndiaye, l'invité de la rédaction. C'est le constitutionnaliste, le professeur Ndiogou Sarr, interrogé par Arona Diouf. Arona, avec qui nous restons pour la revue de presse. Tout de suite, les détails du journal avec Khalid Narfad. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Les graines de la colère vont fleurir demain dans le bassin arachidier. Oui, Adja, l'aflatoxine a un goût très amer depuis que le gouvernement a annoncé l'application d'une taxe de 40 francs à l'exportation par kilo d'arachide décortiqué et 20 francs sur les graines en coque. Le collectif des producteurs et exportateurs d'arachide annonce qu'il va fermer demain et après-demain tous ses points de collecte. D'après le COPEGA, 50 000 tonnes sont au niveau des points de collecte et plus de 200 000 tonnes sont encore bloquées au port de Dakar. On écoute le président du COPEGA, il s'appelle Habib Thiam. À la suite d'un blocage qui s'est fait au niveau du port, la semaine dernière, on a constaté que nos conteneurs étaient bloqués et que l'État du Sénégal, par le biais de la douane, nous demandait une consignation de 40 francs au kilo. À notre grande surprise, on n'avait rien compris parce qu'on n'avait pas vu la loi ni un décret d'application pour nous notifier cela. Et que par rapport à nos contrats qu'on avait déjà établis avec nos clients, on était vraiment très surpris et puis on avait toujours invité au gouvernement à des concertations avant l'effet 40 francs qu'on trouvait excessif parce que nous on a fait des propositions au gouvernement et que jusqu'à présent on n'a pas reçu une réponse et qu'à notre grande surprise, la semaine dernière, on a bloqué les conteneurs pour nous exiger une consignation de 40 francs, c'est-à-dire 800 000 francs au conteneur de 20 tonnes. Un conteneur de 20 tonnes. Par rapport à cette mesure, on a fait une réunion pour essayer de discuter d'abord avec le gouvernement, pour que le gouvernement ouvre des négociations avec nous pour qu'on puisse élaborer un taux ou bien un montant adéquat par rapport à notre. Et que jusqu'à présent, on n'avait pas reçu de réponse. Et que pour un signal fort, on a décidé de fermer toutes les stations de réception, c'est-à-dire les centres de réception des exportateurs qui sont au nombre de 40 dans le pays, éparpillés dans le pays, pour donner une alerte au gouvernement pour leur dire que les 40 francs au kilo, ça va être insupportable. Et que si même on le payait pour les conteneurs qui sont déjà au port et les arachides qui sont déjà au dépôt, d'appliquer cette consignation parce qu'on est face à un produit qui est périssable. Et que dans le protocole entre le Sénégal et la Chine, il y a ce qu'on appelle une bruche qui est mise en quarantaine en Chine et que c'est la période la plus propice pour son développement. Et que si on n'en prend pas garde, on risque quand même de remettre en cause le protocole entre le Sénégal et la Chine. Habib Thiam a été interrogé au téléphone par Mariama Mané. Pour rappel, le COPEGA propose une taxe à l'exportation de 20 francs le kilo au lieu des 40 francs décidés par le gouvernement. L'huile importée, une denrée qui se fait rare ces jours-ci. Oui, il y a même pénurie dans certains marchés comme à la Gueule-Tapée. Les ménagères et les commerçants commencent à s'inquiéter et la loi de l'offre et de la demande faisant son effet, le prix de l'huile a grimpé. C'est un reportage de Dior Ndiaye Cissé. Marché Gueule-Tapée, l'endroit grouille de monde. L'odeur des légumes et poissons mêlés aux eaux stagnantes rend l'atmosphère invivable. Trouvés en train de faire leur marché, ces femmes confirment cette pénurie d'huile. C'est dur. Il y a effectivement pénurie d'huile importée. Je confirme. C'est dur. Tu sais, sans l'huile, pratiquement on ne peut rien faire. Ajoutez à cela, ces femmes de ménage dénoncent la hausse sur le prix de l'huile. C'est dur. Il y a effectivement pénurie d'huile importée. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à sentir cette hausse. Les commerçants, eux, rejettent toute forme de hausse. Pour eux, cette hausse vient ailleurs. De temps en temps, nous observons une hausse sur le prix de l'huile. Cette bouteille de 5 litres, je l'ai achetée à 5 000 dans un magasin
magasins et chez les détaillants, c'est encore plus cher. C'est vrai qu'il y a une hausse sur le prix de l'huile, mais ça ne dépend pas de notre volonté et ça nous fait mal. Depuis quelque temps, les ménages sénégalais font face à une pénurie d'huile importée, un manque qui a pour conséquence une hausse sur le prix de l'huile aux grandes dames de ces ménages qui ne savent plus à quel sein se vouer. On en parlait en début de journal, le chiffre d'affaires des exportateurs d'arachide qui maigrit de 40 francs par kilo. En revanche, la région de Saint-Louis a vu son économie irriguée à coups de dizaines de milliards. Oui, d'après l'Agence régionale de développement, plus de 150 milliards ont servi rien qu'en 2016 à financer une centaine de projets dont plus de la moitié concerne l'amélioration des services sociaux de base. On écoute le directeur de l'ARD de Saint-Louis, Ousmane Sow, au micro de Madindao. Sur le plan du développement économique, la région de Saint-Louis a en tout cas été bénéficiaire de près de 150 milliards seulement pour l'année 2016. On n'a pas pris en compte tous les investissements consentis avec les projets réalisés donc depuis 2012. J'ai pris simplement les projets qui sont en cours pour l'année 2016. Et sur les 93 projets, les 55 sont dans le secteur d'amélioration du capital humain, donc des services sociaux de base. Donc je veux nommer l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'assainissement, etc. Je pense que c'est un effort énorme que l'État est en train de consentir pour les territoires et cela essentiellement pour permettre à ce que les acteurs territoriaux de la région de Saint-Louis puissent se donner les moyens de pouvoir satisfaire les objectifs attendus. Et ces objectifs ne sont rien d'autre que l'émergence du Sénégal et la région de Saint-Louis, en regard de ses potentialités, doit apporter une contribution très significative. Et cette contribution-là, nous l'attendons surtout dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable que le Sénégal continue à dépendre de l'extérieur pour ses besoins alimentaires. L'autosuffisance en riz, c'est un défi, un challenge qui interpelle particulièrement la région de Saint-Louis et celle de Matam. Les trafiquants de drogue essaient tous les moyens imaginables pour faire passer leurs marchandises, mais c'est sans compter avec les yeux grands ouverts des forces de sécurité. L'œil de la gendarmerie depuis le ciel a déniché 500 kg de yamba cachés dans un pneu de secours. Le chanvre indien a été saisi à Pikine dans un camion gros porteur passé par le corridor Bamako-Dakar. Et c'est grâce à des moyens de surveillance aérienne récemment acquis par l'état-major que la gendarmerie a réussi son opération. Le conducteur du camion et l'équipage ont été arrêtés. Nous y reviendrons à 18h et 19h avec le reportage de Ndiaye Diouf au marché syndicat de Pékin. Nouvel an, nouvel habillage, nouvelle grille d'infos. Dès ce mois de janvier, Radio Sénégal fait peau neuve et va plus loin dans l'information. Suivez la matinale de 7h à 8h30 avec 3 éditions de 30 minutes chacune. Le bulletin de 10h, désormais en Wolof. Le flash bilingue français-Wolof à 9h et 11h. Le bloc d'information de la mi-journée. C'est l'édition en Wolof à 12h. Le journal international à 12h30 et l'édition en français à partir de 13h. À 15h, 16h et 17h, suivez les brèves dialoguées en français et Wolof. Radio Sénégal, écoutez et vous nous en direz des nouvelles. Et l'on revient sur le vote hier à l'Assemblée nationale de la loi créant 15 postes de députés pour les Sénégalais de l'extérieur. Réaction des états-majors en France. Le parti présidentiel, l'APR, salue naturellement le texte et parle d'une bonne loi. En revanche, l'Union des centristes du Sénégal, le parti de Abdoulaye Baldé, dénonce un manque de considération. Des réactions recueillies au téléphone depuis Paris et résumées par Khadifal Koulibaly. 15 députés pour représenter la diaspora dans la prochaine législature. Ça a été un forcing, c'est un manque de considération. Le représentant de l'Union des centristes du Sénégal en France, Ibrahima Sonko. Là, ils ont augmenté à 15, sans autant qu'il y ait échange avec les partis de l'opposition. Estimons qu'il devait y avoir au préalable une concertation, parce que les textes de loi référendaire, ce qui était prévu, c'était des députés. D'ailleurs, les modalités de choix ne sont pas encore éclairées. C'est au manque de respect. De son côté, l'Alliance pour la République applaudit des deux mains. Nous sommes très contents. C'est une demande que nous, en tant qu'immigrés, on a toujours voulu donc être présentés au niveau de l'Assemblée nationale. Le représentant de l'APR en Italie, Modugnon Garmi. Et donc, si ça se concrétise, nous ne pouvons qu'applaudir avec les deux mains. Ici, nous avons plus ou moins plus de 80 000 Sénégalais donc, qui sont régulièrement ici.
Donc ça veut dire que normalement, plus ou moins, on est plus ou moins à 100 000. C'est normal que nous pouvons avoir donc des députés qui puissent nous défendre. Majorité comme opposition s'accordent pour dire que ces députés pourraient porter leurs doléances. Nous avons pas mal de problèmes. Et dans ce cas-là, donc, ces députés-là, donc des gens qui auront comme mission donc, de réfléchir sur ces problèmes-là et de proposer des solutions idoines en rapport avec donc, les partenaires sont en mesure d'apporter leur contribution à cette effet. Que les diasporas puissent avoir donc, une représentation digne, une représentation digne, c'est-à-dire des Sénégalais de la diaspora qui puissent être donc à mesure à même de porter les doléances de leurs compatriotes. Reste à ces députés de la diaspora de répondre aux attentes des Sénégalais de l'extérieur. Aussitôt après le vote hier à l'Assemblée nationale de la loi portant augmentation de 15 nouveaux sièges à l'hémicycle, le PDS a annoncé une requête en annulation qui a peu de chances d'aboutir. C'est du moins l'avis du professeur Ndiogou Sarr, selon qui la Constitution ne prévoit pas le nombre de députés. Il est maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au plan juridique, je pense que la Constitution n'a pas prévu le nombre de députés. À partir de ce moment, je vois mal comment l'opposition pourrait utiliser un argument juridique et pour que le Conseil constitutionnel puisse déclarer cette loi contraire à la Constitution. Donc, ce n'est pas attaquable, ce projet de loi. En principe, le nombre de députés est prévu dans le code électoral. Et aujourd'hui, cette loi qui a été votée est une loi qui a tendance à modifier le code électoral en vue de la réforme constitutionnelle qui s'est passée il n'y a pas longtemps et dans laquelle il était prévu que le nombre de députés soit augmenté parce qu'il fallait tenir compte un peu des députés de la diaspora. Par conséquent, je ne vois pas quels sont les arguments que l'opposition pourrait utiliser devant le Conseil constitutionnel. Il est vrai que, par contre, au plan politique, je pense qu'il y a un problème. Et là aussi, peut-être qu'on pourrait même aussi avoir une analyse plus juridique. Je ne comprends pas comment, si le nombre de députés est élevé au niveau des départements dépend du nombre d'habitants qu'il y a dans les circonscriptions, je vois mal comment on pourrait d'un seul coup allouer un quota à la diaspora qu'on a qualifié de département. Ça me paraît un peu exagéré. Et plus grave encore, on alloue 15 députés à la diaspora, alors que même si la diaspora est aujourd'hui qualifiée de département, je ne vois pas quel est l'apport au plan politique ou même au plan économique que la diaspora pourrait avoir par rapport à un département comme Dakar, qui est extrêmement important au plan économique. Je pense que c'est des réformes qui, au fond, qui ont des relents purement électoralistes. Et je pense qu'il faudra faire très attention avec les institutions qu'on est en train d'utiliser pour régler des problèmes purement politiques, pour ne pas dire politiciens. C'était le professeur de droit Ndiogou Sarr, joint par Aaron Diouf. Il sera l'invité du 13h. En attendant, il est 13h14. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Allez, allons d'abord au Burkina Faso où les populations de la province de Soum au nord du pays vivent dans la peur. Dans la nuit du Nouvel An, 2 commandos liés à un prédicateur radical ont mené des opérations de représailles contre des individus. Le bilan fait état d'un mort et un blessé dont les jours sont comptés. Depuis plusieurs mois, cette partie du pays fait l'objet d'attaques de la part de groupes terroristes. Le Nigeria dénonce les brutalités policières contre ses ressortissants en Afrique du Sud. Une vingtaine de Nigérians ont perdu la vie en 2016 à cause d'exactions de la police sud-africaine. La dernière victime en date a été tuée le 29 décembre dans son appartement. Selon une conseillère du président Mohamedou Bouhari en charge des affaires étrangères, toutes ces victimes doivent être portées à la connaissance des autorités des deux pays. En République démocratique du Congo, pouvoir et opposition doivent discuter de la mise en application d'un accord. Oui, accord obtenu vendredi dernier et qui doit désigner les membres du conseil de suivi du document et qui doivent être désignés selon le ministre congolais en charge de la communication et ce qui est reproché à ce dernier accord, c'est un déficit d'inclusivité du fait de l'absence d'une partie de la classe politique. Une migrante clandestine somalienne a été retrouvée morte de froid. Oui, cela s'est passé dans le mont de Stanja en Bulgarie. La jeune femme faisait partie d'un groupe d'une trentaine de migrants, des migrants sans papier composés d'Afghans, de Pakistans et de Somaliens. Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, assure que jamais un missile nord-coréen n'atteindra le sol des États-Unis.
Oui, c'est une assurance du président élu américain Donald Trump en réponse aux déclarations du leader de Pyongyang sur son futur missile balistique intercontinental. La Corée du Nord vient d'affirmer qu'elle était aux dernières étapes de son développement en vue d'une arme nucléaire capable d'atteindre le territoire américain. Merci Khali Amadou Narfal. Un rappel des titres. Plus de 250 000 tonnes d'arachides dont les exportateurs ne savent que faire. Déroutés par la nouvelle taxe de 40 francs par kilo vendue à l'étranger, le cartel annonce la fermeture les prochaines 48 heures de tous ces points de collecte. Conséquence de l'huile importée qui commence à manquer dans les rayons de marché, le prix a augmenté. Et puis en politique, pouvoir et opposition continuent la polémique au lendemain du vote de la loi accordant 15 nouveaux sièges de députés au Sénégal et de l'extérieur. L'APR salue la place ainsi faite aux compatriotes expatriés, mais l'UCS de Abdoulaye Baldé critique une mesure qu'elle qualifie de manque de respect. Radio Sénégal, les sports. Tandakha Ndiaye nous présente la page des sports. Bonjour Tandakha. Bonjour. C'est en ouverture du football, on en vient et bien sûr à l'actualité qui est dominée par les préparatifs de la CAN 2017 au Gabon. Oui, tout à fait. Et on commence justement par les Lions du Sénégal qui ont démarré hier officiellement la première séance ouverte au public. C'était au stade de Léopold Sédar Senghor. 9 Lions ont manqué à l'appel, parmi eux ceux de la Légion étrangère. Donc cette Légion étrangère, donc celle d'Angleterre qui rejoindra Dakar. Sadio Mané et sa bande. Demain à 9h, il est prévu une autre séance d'entraînement à Léopold Sédar Senghor. La remise du drapeau à la délégation du Sénégal, c'est demain à 16h au Palais de la République. Et puis le départ pour le camp d'entraînement qui est prévu au Congo-Brazzaville, ce sera pour jeudi. Les éperviers togolais pour préparer la CAN sont dans nos murs depuis dimanche. Aux ordres de Claude Leroy, leur entraîneur, les éperviers sont à Sali avec un groupe de 26 joueurs présélectionnés par Claude Leroy pour préparer Gabon 2017. Autant dire que Claude Leroy a battu le rappel des troupes avec les cadres Emmanuel Adebayor Thierry, avec également le gardien de but Agassa Kofi ou encore Floyd Haïté ou Alexis Romario. Et là, une rencontre amicale est prévue. Ce sera justement le 10 janvier contre les académiciens de Djambar. Augustin Amega, c'est le directeur de la communication de la Fédération sénégalaise, de la Fédération togolaise de football, joint par téléphone par Bonabadian. Nous avons fait le déplacement avec 25 joueurs. Les joueurs sont là actuellement à la disposition du staff. Le travail se passe très très bien. À partir du 4 janvier, nous allons arrêter la liste des 23 qui participeront à la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Bien sûr, Adebayor est bien là. Il a eu un accueil très chaleureux de la part de la communauté togolaise et des Sénégalais depuis l'aéroport jusqu'à Sali. C'est là, même le d'Haïti pour Agassa Kossi est là, Romao, Mathieu Dosevi, Razak Boukari, tout le monde est là. Le groupe est au complet et Dieu merci, on a récupéré les blessés, tout le monde est apte et les séances se déroulent très très bien. Nous avons prévu un seul match amical le 10 janvier contre l'équipe de Djambar. La séance a été axée sur le physique, la circulation de balles et on a fini avec une opposition. Vous savez, le Togo est le petit poussé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes qualifiés par la petite porte en prenant une des deux meilleures places. Nous avons un projet, le projet 2019 que nous venons à peine de mettre en place, mais Dieu merci, nous avons réussi à nous qualifier pour la Coupe d'Afrique. C'est très inattendu. Nous sommes tombés dans un groupe où nous sommes le seul pays à tomber dans un groupe avec 3 anciens champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire champion en titre. Nous y allons. Nous savons que les autres sur le papier sont plus forts que nous. C'est pour ça que nous avons choisi de nous préparer avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'application pour aller poser des problèmes à ceux qui, disons sur le papier, paraissent plus forts que nous. Voilà, Augustin Amega du Togo contre mauvaise fortune, bon cœur, évidemment, très 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 prudent. Alors, je rappelle que les 23 Togolais pour la CAN de Gabon 2017, ces 23 seront connus demain mercredi. Il faut dire que le Togo est logé dans le groupe C avec la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique,
le Maroc et la République démocratique du Congo. Tandakha, vous avez quelques nouvelles en bref sur d'autres équipes nationales. Oui, pour nos adversaires directs, la Tunisie est rentrée d'Espagne et la préparation va se poursuivre chez les Aigles de Carthage qui jouent demain contre l'Ouganda et le 8 contre l'Égypte au Caire. Le Fennec d'Algérie qui commence leur préparation aujourd'hui. C'est au pays des Fennecs. Georges Liskens, le coach, a décidé donc d'imposer le repos à ces 3 joueurs évoluant en première ligue anglaise. Et puis Avram Grant, c'est le coach israélien du Ghana, donc, qui a présenté hier une playlist de 26 joueurs. Le Black Star a débuté sa préparation aux Émirats arabes unis. Les Ghanéens dans le groupe B affronteront l'Égypte, le Mali et l'Ouganda. Football toujours, mais en Europe. Oui, en Europe avec la 20e journée du championnat anglais qui se poursuit à 19h. Arsenal qui se rend chez Bournemouth, Stoke City qui reçoit l'équipe de Watford, Swansea City qui se rend chez Crystal Palace. Et puis demain, le duel entre les clubs londoniens. Il s'agit bien sûr de Tottenham et de Chelsea. On passe à la Coupe du Roi. Nous sommes en Espagne avec ce soir les 8e de finale. Allez, Valence qui se rend chez Celta Vigo, Osasuna qui reçoit Eibar, et puis ce grand match entre le Déport de la Corogne et l'Atlético Madrid. Et on termine par une note de basketball. Oui, c'est pourquoi nous allons nous rendre à Kaolack, puisque là-bas, la Ligue de Kaolack de basketball a organisé un stage de formation d'entraîneurs dénommé Young Coach. Et là, c'est le module 2. Le seul regret pour justement l'animateur de ce stage, Mamadou Sow de la FIBA Afrique. Donc, l'absence des participants à la première phase. Nous écoutons le reportage de El Hadji Kane, RTS Kaolack. tàggatu gi nag nga xam ne dañ ko doon dafa rek mooy entraîneur basket yi ñu dippee ko nag Young Coach. Voilà, on va y revenir. C'était donc l'autre élément. Je rappelle que du côté de Kaolack, eh bien, ce stage qui est organisé là-bas, et donc c'est un stage de basket. Et le seul regret, et je disais tout à l'heure que selon le formateur Mamadou Sow de la FIBA Zone Afrique, l'absence des participants à la première session. Nous écoutons le reportage de El Hadji Kane, RTS Kaolack. Voilà, El Hadji Kane, RTS Kaolack, nous allons y revenir. Adja Fatou Sarr, on peut donc fermer le... Merci beaucoup, Tandakha Ndiaye. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité du journal est professeur Ndiogou Sarr. Pour lui, pouvoir et opposition gagneraient à s'entendre sur les questions électorales. Ce maître de conférence à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'UCAD donne une analyse à la fois politique et juridique de la décision de l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel sur le projet de loi relatif à l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Arona Diouf. Nous sommes avec le professeur Ndiogou Sarr. Vous êtes maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Sarr, l'Assemblée nationale a adopté hier 2 projets de loi sur le code électoral, dont l'un a trait à l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Comment appréciez-vous cette touche-là, surtout concernant ces Sénégalais de l'extérieur? On pourrait avoir une analyse à la fois politique et juridique, parce que d'après mes informations, l'opposition vous voudrez saisir le Conseil constitutionnel pour peut-être déclarer cette loi contraire à la Constitution. D'abord, au plan juridique, je pense que la Constitution n'a pas prévu le nombre de députés le nombre de députés. À partir de ce moment, je vois mal comment l'opposition pourrait utiliser un argument juridique et pour que le Conseil constitutionnel puisse déclarer cette loi contraire à la Constitution. Donc, ce n'est pas attaquable, ce projet de loi. En principe, le nombre de députés est prévu dans le code électoral. Et aujourd'hui, cette loi qui a été votée est une loi qui a tendance à modifier le code électoral en vue de la réforme constitutionnelle qui s'est passée il n'y a pas longtemps et dans laquelle il était prévu que le nombre de députés soit augmenté parce qu'il fallait tenir compte un peu des députés de la diaspora. Par conséquent, je ne vois pas quels sont les arguments que l'opposition pourrait utiliser devant le Conseil constitutionnel. Bon, maintenant, il est vrai que la dernière réforme avait prévu donc une augmentation du nombre de députés. Et si on doit déposer une requête au niveau du Conseil constitutionnel, il faudra des arguments de droit, des arguments de la Constitution pour dire que c'est la loi qui a été votée contre la Constitution. Par contre, au plan politique, je pense qu'il y a un problème. Et là aussi, peut-être qu'on pourrait même aussi avoir une analyse plus juridique. Je ne comprends pas comment, si le nombre de députés qui est élevé au niveau des départements dépend du nombre d'habitants qu'il y a dans les circonscriptions, je vois mal comment on pourrait d'un seul coup allouer un quota à la diaspora qu'on a qualifié de département. Ça me paraît un peu exagéré. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des députés qui représentent la diaspora, mais les députés, une fois
un mandat représentatif et ils sont censés représenter toute la nation, y compris même les individus qui ne sont pas au Sénégal et qui vivent à l'extérieur, les ressortissants sénégalais qui sont à l'extérieur. Et plus grave encore, on a 15 députés à la diaspora, alors que même si la diaspora est aujourd'hui qualifiée de département, je ne vois pas quel est l'apport au plan politique ou même au plan économique que la diaspora pourrait avoir par rapport à un département comme Dakar, qui est extrêmement important au plan économique. Je pense que c'est des réformes qui, au fond, qui ont des relents purement électoralistes. Et je pense qu'il faudra faire très attention avec les institutions qu'on est en train d'utiliser pour régler des problèmes purement politiques, pour ne pas dire politiciens. Vous l'avez dit, la Constitution n'a pas prévu le nombre de députés. Maintenant, quel est l'intérêt pour cette opposition-là d'attaquer ce projet de loi devant le Conseil constitutionnel? J'attends de voir, parce que peut-être aussi, vous savez aussi, avec le dernier acte de la décentralisation, on a créé un nouveau département et la répartition un peu des députés est faite sur la base un peu des circonscriptions administratives. Maintenant, peut-être, est-ce que là, il y a une violation? Je ne sais pas. Mais c'est normal aussi parce que nous sommes en matière aussi électorale. Et chaque fois que un parti se sent lésé ou pense qu'il y a une violation de la Constitution, il a des arguments qu'il pourrait prévaloir devant le Conseil constitutionnel, mais jamais le voir. Maintenant, quelles conséquences sur la poursuite du dialogue politique? Voilà, maintenant là, c'est une autre affaire. Hein. Vous savez, en matière électorale, aujourd'hui, les règles sont consensuelles. Et j'ai l'impression qu'au Sénégal, depuis quelque temps, le pouvoir cherche à imposer sa majorité et à rompre le consensus. Et là, ça me fait extrêmement peur. Aujourd'hui, le consensus est le meilleur moyen de prise de décision dans une nouvelle démocratie. Et maintenant, c'est pas parce qu'on a une majorité mécanique qu'on peut se permettre de faire ce que l'on veut pour répondre à des questions purement électoralistes. Et je pense que la conséquence fondamentale, c'est que ça ouvre aussi des débats, des contentieux politiques, des conflits, et au fond, tout le monde sait que ça fait qu'affaiblir nos institutions. Je pense que c'est le président Macky Sall qui doit prendre ses responsabilités, qu'il m'excuse quand même, parce que je pense que il est d'une génération aujourd'hui qui ne devait pas aujourd'hui lui permettre d'avoir une vue purement électoraliste et politicienne. Et je pense que là, c'est extrêmement compliqué pour moi. Je ne comprends plus comment ça se passe. Mais les institutions sont aujourd'hui en train d'être banalisées dans notre pays. On utilise les institutions pour régler des comptes politiques ou pour satisfaire une clientèle politique. Là, je pense que quand même, ça ne fait qu'affaiblir notre démocratie démocratique. Et là, vraiment, sur ce point, je suis vraiment pas d'accord avec le pouvoir. Et je pense qu'il faut reprendre le consensus. Il faudrait convoquer l'opposition et les segments les plus représentatifs de notre société pour discuter des questions électorales. Parce que c'est des questions qui souvent sont des préludes à des conflits politiques et souvent dégénèrent à des conflits institutionnels. Et là, je pense que c'est un peu dangereux. Voilà, professeur Ndiogou Sarr, Radio Sénégal vous remercie. Merci beaucoup, merci. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Ndiogou Sarr, constitutionnaliste, il répondait aux questions de Arona Diouf. Radio Sénégal, la revue de presse. Et c'est avec Arona Diouf. Révision du code électoral, 15 nouveaux députés pour la diaspora. Entre joie, déception et regret, la presse du jour commente cette augmentation du nombre de députés de 150 à 165 à l'Assemblée nationale, comme l'écrit à sa une le quotidien national. Et en vertu de cette loi, explique l'Observateur quotidien, la diaspora bénéficiera désormais de 15 députés qui représenteront les Sénégalais de l'extérieur. La majorité exulte, l'opposition désavoue et les analystes en politique y voient des calculs politiques, des économistes en point financier de plus pour l'économie nationale. Une pilule donc qui a du mal à passer, surtout dans le camp de l'opposition. Par la voix de Mamadou Diop Decroix dans les colonnes de Enquête Quotidien qui fait savoir, je le cite, que parallèlement l'école ne marche pas, les enseignants et les agents de santé qui sont en grève et le seul ennui, relève le quotidien, c'est que si l'on introduit des textes pour satisfaire un groupe de gens, on n'est jamais sûr de n'oublier personne. La dernière preuve, souligne sucré salé, par le nombre de députés de l'Assemblée nationale. Du coup, reprend la tribune. S'il est vrai que les Sénégalais de la diaspora sont d'un apport inestimable pour l'économie du pays et que leurs préoccupations doivent être prises en compte, ce ne sont pas des députés choisis pour caser une clientèle politique qui vont régler leurs problèmes. Sous Diouf rappelle alors Birima du journal, la même logique a été à l'origine du passage de 120 à 150 députés, une trouvaille impopulaire qui a été sanctionnée en
en 2000. Aujourd'hui donc, Macky Sall et les siens multiplient selon la tribune les institutions budgétivores comme le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, sans se heurter à l'indignation qui s'y est. Et certainement que pour eux, écrit Vox Populi, pour eux, 5 députés de plus ou de moins, il n'y a pas d'importance, c'est juste un problème de chiffres. Mais ce qu'ils oublient, indique Al-Kham du journal, c'est que le traitement de 5 députés pendant toute une législature en termes de véhicules de fonction, de salaire et d'autres avantages ou indemnités quand ils siègent dans le bureau ou sont à la tête de commission peut permettre de financer des centaines de jeunes Sénégalais qui cherchent la queue du diable pour espérer la tirer. Conséquence, augmentation du nombre de députés. L'opposition veut saisir les 5 sages, oui, pour dénoncer ce que mes confrères de Enquête appellent le forcing de Macky Sall ou l'enterrement. Selon Sud Quotidien du Code consensuel de 1992, l'opposition menace donc dans la presse de saisir le Conseil constitutionnel, toute chose qui pousse Walf Quotidien à s'interroger sur la date de la tenue de ces législatives. Et c'est pour dire que bien malin celui qui peut prédire la date de ces élections. L'opposition donc qui donne carte blanche à Macky Sall. Du coup, la balle est dans le camp du président de la République, conclut mon confrère. C'est la fin du journal. Merci à l'équipe technique, Amadou Ndiaye, Marie-Claire Sen, Seydina Sow, réalisation Khadifal Koulibaly, Marianne Ndiaye, présentation Khali Amadou Narfal, Adia Fatoussar. Merci de suivre Radio Sénégal à 14h, les infos en langue nationale.